Comment croître rapidement quand on commence une activité de coaching? Dans cette vidéo, je te donne 3 clés puissantes qui vont te permettre d'accélérer même si tu commences ton activité de coaching. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors comment croître rapidement quand on commence une activité de coaching? Alors qui suis-je pour te dire ça? Moi je m'appelle Olivier Métral, j'ai au moment où j'enregistre cette vidéo déjà accompagné plus de 500 coachs à cartonner. Je te laisse regarder un lien qui te permet juste en dessous, un des 3 liens qui te donne les témoignages des personnes que j'ai pu accompagner, qui te donnent réellement les résultats que ces personnes ont obtenu. Moi, je suis une personne qui aide ces personnes à vraiment cartonner et je te donne les 3 clés les plus importantes qui permettent à ces personnes qui commencent, qui ont des résultats, d'avoir ces résultats tout simplement. Alors, commençons par la première clé. Alors, la première clé, c'est quelque chose un problème qui me touchait également énormément quand j'ai commencé, c'était ce fameux putain de syndrome de l'imposteur. Alors, syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est croire qu'on a besoin de se former continuellement, besoin d'outils, d'un maximum d'outils pour apporter de la valeur à des personnes. C'est croire que on est un putain d'imposteur en faisant ce qu'on est en train de faire, qu'on n'a pas le niveau, qu'on n'est pas capable de coacher des personnes correctement. En fait. Moi, c'est ce que je vivais et je me disais, merde, je me suis formé, etc. Mais la personne que je vais accompagner, elle va le voir que je suis débutant. Elle va voir que j'ai pas d'expérience. Elle va le voir que j'ai zéro valeur, etc. Parce que je croyais que j'avais aucune valeur en fait à ce moment-là. Donc du coup, je me mettais la pression par rapport à ça. En mettant la pression, plus je me mettais la pression, plus je pensais que j'étais une merde. Plus je pensais que j'étais une merde, moins je mettais en place de choses. Et moins je mettais en place de choses, et plus je pensais à ça. Donc c'était une sorte de cercle, de cercle diabolique dans lequel je m'enfermais et qui faisait que je m'auto-nourrissais au niveau de ce fameux syndrome de l'imposteur. Le problème majeur en fait de tout ça, c'est que je voulais être parfait. Je voulais avoir un putain de niveau en coaching. Je voulais qu'on me dise ouais, lui il est bien, il est bon, etc. Et commencer tout de suite à voir des étoiles dans les yeux de mes coachés. Ce que je savais pas, c'est qu'avec tous les outils que j'avais déjà, que je connaissais déjà, eh bien je pouvais déjà le faire ça. Je pouvais déjà apporter des résultats à mes clients. Je pouvais déjà donner des étoiles dans les yeux de ces personnes. Mais je continuais à me poser ces putains de questions en me disant mais qu'est-ce qu'il faut comme outil pour que je sois légitime? Enfin, je continuais. Et le problème, c'est que je voulais passer pour une autre personne. Et ça tu peux le noter vraiment. Le truc qui me minait le plus, qui sans doute mine beaucoup de personnes qui commencent et qui est la base de ce stupide syndrome de l'imposteur, c'est ça. C'est le fait de ne pas assumer ses défauts en fait. Le fait de vouloir passer pour quelqu'un d'autre, le fait de vouloir passer pour un expert en fait. Donc qu'est-ce qui se passait au départ? J'ai voulu quand même me lancer à force d'efforts, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu énormément de temps. Ça, c'est le plus important, je pense, justement avant de commencer. Le problème, c'est que j'assumais pas mes défauts. Donc, je voulais passer pour le mec qui était expérimenté, qui était sûr de soi, gna 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 gna. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'étais là, je prenais un grand balai, tu vois, avec un grand manche comme ça, je me le carrais dans le cul et j'étais comme ça. Bonjour, Olivier Métral, je suis le coach le plus expérimenté de la Terre, je connais tout, alors je vais vous expliquer ce que c'est que le coaching. Alors qu'est-ce que le coaching? Reprenons la définition du dictionnaire. Voilà, donc je parlais comme ça et j'ai regardé récemment une de ces publicités, vidéo dans laquelle j'apparaissais il y a quelques années et je me disais mais mon Dieu, j'avais envie d'aider cette pauvre personne à enlever ce long balai qu'elle se mettait quelque part et qui l'empêchait justement d'être elle-même en fait. Mais le problème, il touche pas que moi en fait. Donc je parle de moi avec beaucoup de avec beaucoup de délicatesse. Voilà, j'ai beaucoup d'amour pour cette personne que j'ai été. Je la singe un petit peu volontairement pour casser un petit peu le truc, mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup souffert à l'époque parce que je n'arrivais pas à trouver de solution en fait. Je n'y arrivais pas à cause de ça, à cause du fait que je n'assumais pas mes défauts. Et là, je vois encore des personnes qui se lancent, des personnes qui pourtant ont déjà pas mal d'expérience même sur Internet, qui ont toujours ce balai là, qu'elles se mettent là où il faut, qui mettent une énergie de dingue à essayer de cacher ses défauts, plutôt que les assumer. La question que j'aimerais te poser là, maintenant, c'est simplement de te dire, qu'est-ce qui est le plus inspirant pour toi? Est-ce que c'est une personne qui cache ses défauts, qui essaye de les gommer comme moi là, avec mon balai là, en essayant de passer pour un pseudo-expert, ou
Une personne qui assume ses défauts. Une personne qui assume le fait qu'elle commence, qui assume le fait qu'elle n'a pas encore 100 000 clients, qui assume le fait qu'elle bégaye un petit peu, qui assume le fait qu'elle soit différente à un niveau ou à un autre de l'ensemble, de la majorité de la population. Parce que ça aussi, c'est une force en fait. Évidemment, celle qui va inspirer le plus de monde, ça va être la personne qui assume ses défauts et qui se dit « j'en ai rien à faire ». J'ai ces défauts-là, j'ai pas le visage le plus beau du monde, j'ai pas la coiffure la plus nickel du monde, j'ai pas la diction la plus parfaite du monde, mais on s'en fout. Je m'en fous en fait, je me lance quand même, même si je suis en surpoids, même si j'ai des cicatrices, même si ma tronche elle est pas parfaite, c'est pas grave, je me lance et j'y vais en fait. Et j'assume mes imperfections, j'assume que moi j'assume que voilà, j'ai la tronche que j'ai et c'est comme ça et c'est parfait. Enfin, au départ j'avais du mal, mais je me suis dit j'ai appris à m'aimer tel que j'étais. J'ai appris à m'aimer tel que j'étais, j'ai appris à aimer mes défauts et à les assumer totalement et à faire que ces défauts ils deviennent ma force quoi. Voilà, tout simplement. Au départ, je vois beaucoup de personnes qui se croient trop jeunes, qui se croient trop vieilles pour commencer. Mon problème, c'est qu'au départ, je pensais que j'étais trop vieux pour commencer. Je pensais que j'étais trop vieux. Je voulais faire mon Jones. Je disais jamais mon âge, en fait, réel. Je disais jamais que voilà, j'avais plus de 40 ans. À l'époque, ça me faisait mal. Pourquoi? Je me disais, parce que je vais me couper d'une partie de la population en disant l'âge que j'ai, en fait. Au final, j'ai compris que c'était une connerie monumentale que de faire ça. Pourquoi? Parce que c'était ma plus grande force en fait, mon âge. Tu me mets à côté d'un mec qui commence le coaching, qui modélise à mort, qui a 25 ans, 27 ans, qui modélise à mort, qui essaye de ressembler à des experts, etc. Et un mec qui a plus de 40 ans, qui a de l'expérience de vie, qui a de l'expérience professionnelle, qui a plein d'expérience, il n'y a pas photo. C'est de la vraie expérience. C'est pas uniquement de la théorie qui a été gobée sur Internet ou apprise dans des livres. C'est de la vraie expérience, c'est du vrai vécu, c'est du vrai plantage, c'est du vrai... je me suis relevé de mes erreurs, je me suis relevé de mes expériences en fait. J'ai compris en fait à ce moment-là de ma vie que le truc que je voulais cacher, c'était ma plus grande force en fait. Je voulais pas assumer le fait que j'avais plus de 40 ans à ce moment-là. Et en fait, le jour où je l'ai dit en fait, je me souviens, j'ai fait un live pour l'expliquer, j'ai fait un live pour le dire, pour faire une sorte de coming out, pour raconter mon parcours, pour raconter ce que je vivais à l'époque, pour raconter la souffrance dans laquelle je vivais, ce que ça causait chez moi en termes de frustration, etc. La frustration que j'avais de vivre une vie qui ne me ressemblait pas, avec laquelle je n'étais pas aligné, pour m'installer dans une nouvelle ville, etc. Enfin bref, j'en ai parlé dans pas mal d'interviews, je pense. Je ne vais pas y revenir. Mais j'ai dit à ce moment-là, pour la première fois, que j'avais cet âge-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont halluciné, en fait. Parce qu'elles pensaient que j'avais beaucoup moins que ça, en fait. Elles ont été méga inspirées. Et à ma grande surprise, j'ai reçu pas mal de demandes d'interviews juste après ça. Parce que j'ai connecté avec ces personnes, avec plein de jeunes en plus. Avec plein de personnes qui étaient super jeunes, qui avaient genre 25 ans et qui me demandaient justement une interview parce qu'elles avaient été inspirées par tout ce que j'avais dit en fait. Voilà, et donc tout ça pour dire que arrête d'essayer de passer pour un expert ou arrête de passer pour un autre et connecte-toi à qui tu es réellement, assume tes défauts, parle-en ouvertement. Le truc que tu veux cacher à la terre entière, fais ton coming out et dis-le quoi. Et dis-le à la terre entière, délivre-toi de ça et tu comprendras que le truc que tu essayes de cacher, en fait, c'est ta plus grande force, ta plus grande puissance. Aussi, ça c'est la deuxième clé, c'est d'arrêter de croire que c'est pas possible de le faire. Je vois tant de personnes qui croient que c'est pas possible, qui croient que c'est de l'arnaque en fait, que je paye des acteurs là, que les témoignages que tu trouves en dessous là, que je paye des acteurs, mais au bout d'un moment, il faut quand même réaliser que ça me coûterait vraiment cher à payer tout ce monde en fait qui témoigne spontanément de l'expérience qu'elles ont vécue avec mon accompagnement, avec mon équipe en fait, pas qu'avec moi, avec mon équipe. Arrêtez de croire que ce n'est pas possible. Et ça c'est vraiment le truc qui va te permettre d'accélérer. Arrête de croire que c'est pas possible et vas-y à fond en fait. Vas-y à fond, assume tes imperfections, trouve une cause, trouve une personne que tu veux aimer et aider avec le cœur et vas-y à fond. À fond. Ça, c'est la clé donc, numéro 2, c'est arrêter de croire que c'est pas possible. Entoure-toi de mentors qui ont déjà fait le truc, qui ont déjà accompagné des personnes au succès et vas-y à fond quoi. Et puis si tu n'y arrives pas, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner par les bonnes personnes, celles qui ont de l'expérience, qui ont déjà amené des personnes au succès. Passons à la clé numéro 3. Clé numéro 3, c'est quelque chose qui empêche beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes et qui m'empêchait également au départ de commencer.
qui empêche beaucoup de personnes de croître en fait au niveau de leur activité, au niveau du développement de leur business tout simplement. Cette chose-là, c'est quoi? Cette chose-là, c'est le fait d'avoir peur du regard de l'autre, d'avoir peur du jugement de l'autre également. Je vois tant de personnes qui sont paralysées par ça en fait. Paralysées à tel point qu'elles ne font rien en se disant « si je fais ça, je vais être jugé de cette manière, si je fais ci, si je dis ça, les gens vont penser que… » 3 points de suspension, etc. etc. Du coup, ce sont des personnes qui sont continuellement, qui avancent avec le pied sur le frein, qui avancent avec le frein à main. Le problème quand on avance avec le frein à main, c'est qu'on ne va pas très loin en fait. On est freiné dans notre progression et constamment, on pense aux autres, aux réactions des autres en faisant ce qu'on doit nous-mêmes faire. Et quand on se concentre sur ce genre de choses, on ne peut pas avancer, c'est sûr. C'est quelque chose qui m'empêchait au départ de commencer. J'étais vraiment terrorisé de me montrer sur Internet, de me montrer même sur Facebook et même j'étais terrorisé de souhaiter la bonne année en vidéo aux personnes qui me connaissaient, à mes amis en fait, tout simplement, mes amis sur Facebook. Jusqu'au jour où je me dise, mais en fait, Olivier, tu as vraiment envie de développer quelque chose, tu as envie de développer ton business, tu as envie d'en vivre, etc. Et tu te concentres uniquement sur le regard des autres, tu te concentres uniquement sur ce qu'ils vont penser. Mais est-ce que ce sont eux, en fait, qui vont payer tes factures à la fin du mois? Est-ce que ce sont ces personnes qui vont le faire, en fait, qui vont payer toutes les charges que tu as, tout ce que tu dois assumer? Est-ce que ce sont elles qui le font ou pas en fait? Et là, ça a fait comme un déclic en fait. Ça a fait comme un déclic en moi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ces personnes qui, à juste titre ou pas, te jugeaient, en tout cas c'était les perceptions que j'avais à l'époque, c'était pas elles en fait qui assumaient tout ce que moi je devais assumer. Donc j'ai décidé à partir de ce jour-là de faire les choses pour moi, de faire les choses à ma façon, de faire les choses de façon authentique et d'aller là exactement où je voulais aller en fait. Et c'est en prenant cette décision que j'ai pris la direction qui m'a conduit là où je suis maintenant en fait, tout simplement. Et sans cette décision, je serais toujours en train de me dire « mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'ai les lunettes qui sont pas droites, j'ai ma coiffure qui est pas au top, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Là j'ai bafouillé, là j'ai dit ci, là j'ai dit ça. Est-ce que si je dis A, la personne qui pense B, elle va me laisser tomber ou elle va pas être contente ou ce genre de choses? Non, j'en ai rien à faire. Maintenant je me concentre là où je veux aller, avec ma philosophie, avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi. J'accompagne les personnes à obtenir une grande transformation, à être aligné avec le cœur pour aller vers ce qui est important pour elles aussi, pour aller vers leur mission de vie. Et j'aide ces personnes justement à sortir de ça pour ne plus être esclave du regard de l'autre en fait et ne plus être esclave de ce genre de considération en fait qui nous emprisonne finalement. La meilleure des choses à mon sens pour sortir de ça, c'est vraiment décider qui tu veux aider, créer un grand mouvement, y aller à fond, y aller vraiment à fond et puis de considérer que les personnes qui vont te juger, il y en aura toujours. Il y aura toujours 50% des personnes qui vont te voir qui ne vont pas aimer ce que tu fais, ce que tu dégages, 50 personnes qui vont aimer au contraire. Partant de ce constat, concentre-toi évidemment sur les 50% des personnes qui t'aiment, qui apprécient ce que tu fais et vas-y à fond. Construis ce que tu as à construire. Pense à rien d'autre, engage-toi dans ce que tu fais parce que sans engagement, tu n'arriveras à rien et tu y arriveras, je te garantis. Je te garantis que si tu pars dans ce que tu aimes, tu trouves cet alignement qui va te donner cette énergie, cette vision et puis ce fuel quotidien pour avancer, tu ne penseras même plus à ce genre de considération et tu feras ce que tu as à faire sur cette terre, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si c'est le cas, mets-moi un grand like, ça me fera un grand plaisir, ça me donnera encore plus de motivation pour faire d'autres vidéos sur cette thématique. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper de tout ce que j'ai prévu de sortir là dans les prochains jours. Et puis, pour finir, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de réellement exploser ton activité, je vais beaucoup plus en profondeur par rapport à ce que je viens de dire dans une formation que tu retrouveras juste en dessous. J'ai mis le lien vers cette formation. J'ai mis également 2 autres liens qui vont énormément t'inspirer. Regarde le tout, je te garantis que ça va t'apporter énormément de valeur. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt. Bon développement de business, d'activité. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.